Direction Liévin à la découverte de l'un des 8 pôles espoirs féminins en France. Destinées à former des joueuses de 16 à 18 ans au football de haut niveau, ces structures accueillent au total 170 joueuses, dont 24 à Liévin. Nathalie Jarose, directrice de l'établissement, nous parle du triple projet de ces pôles espoirs. Le pôle espoir, l'objectif pour nous, c'est bien entendu de former la joueuse de haut niveau sur le plan sportif, mais également de les former au niveau scolaire pour qu'elles aient une scolarité diplômante, donc d'obtenir le baccalauréat au bout des 3 années de formation, mais aussi de les former sur le plan éducatif et social pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie de jeune fille. Donc c'est vraiment le triple projet est important puisque la jeune fille footballeuse aujourd'hui n'est pas sûre de pouvoir vivre du football tout au long de sa carrière, donc on est obligé de les former sur la scolarité également. Nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on est ouvert au niveau du pôle de Liévin. On a 95% de réussite au bac, donc voilà, ça montre aussi que les objectifs sont atteints. Au niveau des sélections nationales, au niveau fédéral, 85% des filles qui sont en sélection nationale sortent des pôles espoirs féminins. Je tiens à noter qu'il y a un gros investissement de la fédération et des ligues, puisqu'ils nous mettent à disposition la vidéo, les GPS, des adjoints techniques. On a un suivi médical de qualité, puisqu'on a un médecin qui est présent 4 heures par semaine, un kiné qui est présent 8 heures par semaine. On a le podologue, la psychologue. Tous les éléments sont réunis pour que les jeunes filles soient dans de bonnes conditions et puissent travailler pour atteindre leurs objectifs. Si la formation en tant que joueuse est essentielle, la partie scolaire n'est donc pas négligée avec comme objectif final l'obtention du baccalauréat. Toute une organisation afin de combiner sport et études. Donc là, avec les filles, par exemple, on va essayer de travailler des exercices vraiment ponctuellement pour les préparer à des exercices type bac. On essaie de s'organiser au mieux. Donc moi, je prends sur des heures que je peux avoir et puis en contrepartie, les filles prennent aussi un peu de temps parfois sur leur entraînement. Voilà, on arrive à un compromis où tout le monde y trouve plus ou moins son compte. Place désormais à une séance terrain et une opposition face aux garçons. Des entraînements intensifs et physiques qui permettent aux joueuses de progresser plus rapidement, comme en témoigne Justine Rousseux, gardienne du club d'Arras. En arrivant ici, j'ai énormément progressé. Je jouais avec des garçons encore l'année dernière en club. Là, en jouant avec des filles, c'est aussi de voir autre chose et ça, on est dans un bon complexe, une bonne installation. On fait dur l'école, d'aller tout ensemble avec tous nos entraînements sportifs et quand je pars en sélection, c'est un peu compliqué mais bon, on s'en sort et tout le monde est là pour nous aider avec Alain, un coach qui est là pour nos devoirs, donc ça va, on arrivera à suivre. Un rythme et une formation qui a su également séduire Noémie Mouchon, attaquante au LOSC, qui revient sur sa décision de rejoindre un pôle espoir. Oui, Nathalie est venue à ma section me présenter d'abord le pôle, le projet qu'ils avaient avec toutes les filles. Et oui, j'ai accepté parce que j'étais quand même bien niveau football à ma section. Mais après, j'ai pris conscience que ma scolarité, c'était quand même plus important que le foot. C'est pour ça que j'ai accepté la proposition. Donc j'interviens tous les jours à peu près, sur la semaine. Je fais notamment les soins après blessure, j'aide à la réathlétisation après blessure et j'essaye de faire la prévention. Elles sont très demandeuses, elles veulent jouer le plus possible et le plus vite possible, donc elles sont à l'écoute et elles essaient toujours de gagner du temps, quoi, tout ça, pour aller le plus vite possible, toujours. Hein. Elles sont dans leur esprit de compétition, elles, forcément. Après une journée bien remplie et un dernier repas, repos obligatoire et retour dans les chambres pour les jeunes joueuses du pôle et Pauline Ogo,
attaquant au LOSC. À l'internat, tout se passe bien. Il y a des heures d'études, il y a des heures pour les repas. Chacun a sa chambre, donc par 2, par 3 ou tout seul. Et voilà, ça vit bien. J'étais au courant qu'il y avait eu Raphaël Varane, Benjamin Pavard et Clément Langlais qui sont passés par le pôle ici. Ils servent de modèle, ils ont toujours été pris en exemple, que ce soit pour la scolarité ou pour les entraînements. Quand on est en études là-bas et qu'on relâche un peu les cours et tout ça, ils nous donnent comme exemple le travail des garçons donc comme Raphaël Varane qui bossait dur et qui, grâce à ça, ont réussi à percer. Autre exemple de réussite made in Liévin, Carla Polito, de passage pour saluer ses anciens formateurs et désormais joueuse au LOSC, a pu témoigner de l'apport de ses 4 années passées au sein du Pôle Espoir. J'ai eu la chance d'être dans une promotion donc, avec les 99 qui était vraiment exceptionnelle. On s'est toutes vite entendues ensemble. On a passé des moments extraordinaires qu'on n'oubliera jamais. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on avait une très bonne vie de groupe à l'internat et aussi sur le terrain, au lycée, en dehors. C'est avant tout l'école de la vie, c'est-à-dire qu'on apprend énormément de choses ici. Pour la plupart, moi j'ai eu la chance d'être pas loin de ma famille, mais pour la plupart des filles qui arrivent dans les pôles espoirs, elles sont éloignées de leur famille. Donc c'est vrai que c'est un apprentissage de tous les jours. Après, au niveau footballistique, pareil, on apprend tout un panel le contenu de formation est très complet sur les plans techniques, athlétiques, tactiques, etc., mental aussi. Et puis, sur l'aspect scolaire, il faut apprendre à acquérir une certaine rigueur aussi pour l'objectif qui est visé, qui est l'obtention du bac. Donc c'est une école dans tous les domaines et c'est vrai que ça nous a apporté énormément de choses.